Bonjour à tous, bienvenue sur la Voie des Murmures, bienvenue à vous qui êtes en chemin de vie neuf. Nous allons faire une guidance pour les énergies du mois de décembre. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Et voilà, on va se lancer pour une petite guidance de fin d'année. Pour vous, chemin de vie neuf, on commence par un petit message que je prends dans ma petite boîte habituelle. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Hop, tirez au hasard. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 1 heure de ménage, de promenade est meilleure pour la santé qu'1 heure de sport intensif. On nous parle de douceur, on nous parle de mouvement, mais d'un mouvement en accord avec ses besoins, avec sa... Voilà, qui honore le corps. Ok, très bien. On va poursuivre et puis on reviendra sur ce message au fur et à mesure de la guidance, si on en ressent le besoin. Alors, j'ai pris un oracle viking qui présente des runes et on va aller voir quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Pour le mois de décembre, pardon. Allez, je demande une carte pour les personnes en chemin de vie neuf. Quelle est l'énergie pour le mois de décembre ? Sous quels augures? Ah, la voilà. Alors je prends celle qui n'est pas tombée, mais qui s'est retournée, qui s'est mise en croix. Et nous avons l'occasion, que je vais vous montrer plus précisément. Une belle rune qui nous parle d'eau, qui nous parle de nature, de légèreté, de fragilité aussi. Quelque chose avec les eaux dormantes. Je propose qu'on aille voir le petit livret pour se relier directement avec les énergies des runes telles que l'a conçu le créateur de ce jeu. Ah, et on nous parle de saule aussi. La lagune, le lac, la lenteur de l'eau qui passe. On nous parle de retour en soi-même, voyez, de l'enlèvement des pelures de l'oignon pour découvrir le germe. La force de cette rune, c'est que l'Ocase est fille des sorcières, des inconscients, des envoûtements, des mystères cachés, devineresse aux vasques fluides, aux boules d'avenir opalescentes. Le marais est porte de tous les possibles, de toutes les transformations. Apprête-toi à recevoir en baptême les énergies nouvelles, parfois surprenantes. De la fange de l'humus gorgée de rosée va naître un nouveau cycle. Regarde croître la plante, tomber la pluie. Là est une des magies les plus profondes. Avec l'occasion entre les mains, ces dernières deviennent guérisseuses. Il faut en explorer toutes les facettes et te reconnecter à ton moi féminin émotionnel. Comprendre les grands fluides naturels qui feront de toi une lune ancrée au sein des marais.
Alors, on nous parle d'un nouveau cycle en fait, hein, de la fin d'un cycle et forcément du début d'un autre. Il y a quelque chose qui se termine. On vous dit que vos mains deviennent guérisseuses avec cette rune entre les mains. Vous êtes peut-être en train de franchir le pas, franchir un cap dans la connaissance de vous, dans l'appropriation de vos pouvoirs. Peut-être êtes-vous en train de toucher, sentir vos facultés d'auto-guérison aussi. Vos capacités à vous auto-guérir sur voilà, des schémas de pensée, de laisser ça de côté et de vous auto-guérir et d'avancer. Je parle pas de guérison de maladie, hein, il n'est pas question de ça, mais plutôt d'avancer en conscience. On va prendre une deuxième rune pour ce tirage. Nous avons Notice qui vient de sauter. Je vous laisse apprécier les dessins de cette carte, les illustrations. On a donc la rune qui est là, Notice. Notice vient nous parler d'équilibre entre différentes énergies. Vient nous parler d'équilibre entre le yang, le yin, la lumière, l'ombre. Vient nous parler de cette énergie au milieu, ce point zéro où tout se rencontre, où tout est mouvement, où tout est possible. On va poursuivre avec le tarot. Cette faculté d'auto-guérison que je vois, c'est cette capacité donc à vous maintenir en équilibre par vous-même. Vous êtes... J'entends sur le chambranle de la porte. C'est ce que j'entends. En train de passer dans ce nouveau cycle. Vraiment. Ce nouveau cycle où vous êtes capable de vous maintenir en équilibre par vous-même, vous tenir debout par vous-même. Vous avez les outils et vous savez les utiliser. Maintenant, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur des grandes vagues parce que vous savez les appréhender. Vous savez comment vous tenir pour passer ces vagues en fait. Pour passer ces vagues comme un surfeur tout simplement. Allez, je demande une carte. Une carte du tarot. Pour les personnes en chemin de 19. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors attendez, j'en ai mis partout. Hop, je ramasse. Ça a littéralement explosé. Ça fait un grand ménage. Voilà. Et c'est la reine de bâton qui se présente. La reine de bâton. La reine de bâton. Et vous voyez
Alors là, on est dans la mythologie, je dirais la mythologie haïtienne, si je ne me trompe pas, avec les volcans derrière. On voit qu'ici, vous êtes dans une phase où vous... Je parlais de surf tout à l'heure, mais finalement, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et... je ressens que vous avez une énergie suffisamment canalisée. Cet équilibre que vous trouvez vous permet de canaliser votre énergie pour être bien aligné, bien en place et dans le plaisir de faire les choses, dans le plaisir d'être en relation, dans le plaisir de construire, de créer, de co-créer. On va regarder ce que l'auteur a voulu dire sur cette carte en particulier, parce qu'en fait c'est un tarot qui fait des liens avec des contes, avec des légendes, des contes. Et on va aller voir ce que c'est que ce conte. De quoi s'agit-il ? Voilà, Hawaï, divinité hawaïenne. J'ai dit Haïti tout à l'heure, non? Je crois que j'ai dit Haïti. Hawaï, et je pensais Hawaï en fait. Et c'est bien à Hawaï qu'on fait du surf. La reine de bâton représente une force ardente. Les colères de la déesse des volcans, Pélé, peuvent être destructrices, mais ses bénédictions sont tout aussi puissantes. Elle est la force créative de la danse, la substance nourricière d'un sol riche et la puissance impétueuse d'une explosion. Vous vous souvenez, j'ai le jeu qui a explosé. Je vous ai dit exploser? Je crois que j'ai dit exploser. Je crois que j'ai dit ça a littéralement explosé. Ok, donc il y a quelque chose. Alors, on va reprendre doucement là, parce qu'en fait, il y a plein de choses, plein de synchronicités là qui se passent. Je remets mes idées en place. Je vous ai parlé d'équilibre, mais là on vient d'avoir une explosion. Donc il se peut, voilà, c'est ça. Il se peut que jusqu'à maintenant vous ayez plutôt une force un petit peu, voilà, une puissance qui n'était pas tout à fait maîtrisée, qui pouvait être plutôt explosive, et que vous êtes en train de gagner en calme, en sérénité, en gestion, et que finalement cette énergie se canalise suffisamment bien pour vous procurer vraiment la foi, la verve, la passion, la confiance pour vous réaliser en fin de compte, pour vous réaliser. Puissance impétueuse d'une explosion, mais en fait cette explosion, cette fois, au lieu d'être destructrice, elle devient constructive. On n'est plus dans l'explosion, mais dans le moteur en fait. Vous trouvez comment votre moteur, en fait, vous trouvez votre rythme de croisière, parce que votre énergie n'est plus une énergie destructrice, mais une énergie constructive. Ouais, c'est ça. Ok, et donc vous surfez sur la vague. Très très bien. Ça, c'est ce qui est en train d'arriver, donc c'est chouette. On va aller prendre une autre carte du tarot. Et voyez, le lien que je fais avec le message du début, c'est que vous pouviez peut-être avoir tendance à aller en force, à faire les choses de manière un peu intensive, à vous faire un peu mal, aller peut-être sur des choses où vous aviez besoin de sentir d'intensité. Et en fait, peut-être que maintenant, cette intensité, vous allez moins le ressentir. Ça ne veut pas dire que vous perdez la saveur des choses, mais peut-être que, voilà, un peu plus de douceur,
vous allez inviter la douceur dans votre vie et ça va vous permettre de profiter des choses différemment, profiter de votre chemin différemment. L'intensité, c'est parfois le besoin, voilà, c'est quand on a du mal à ressentir, l'intensité permet justement d'avoir accès à ces ressentis. Mais vous avez changé, vous changez et aujourd'hui justement vous êtes plus en capacité d'être dans une subtilité des choses et d'apprécier les choses qui ne sont pas forcément intenses. On a aussi la reine d'épée. Alors vous êtes vraiment dans la... Vous êtes vraiment dans la famille des reines, hein, dans l'énergie des reines. Et on va aller voir également ce que nous dit ce petit conte. Ce petit conte, je trouve la page rapidement. Turandot, c'est une figure chinoise. Ici, elle représente une force farouche et intraitable. Elle ne pardonne pas la trahison. Aussi, ses jugements, bien que justes et dictés par ses principes, peuvent-ils sembler cruels et sans pitié. Pourtant, elle est ouverte et brillante et peut se montrer avenante et pleine d'esprit si elle le souhaite. Amour, protection, critique constructive, amour vache, scepticisme et intelligence. Vous allez aussi apprendre peut-être à canaliser un peu mieux certaines de vos émotions et vos interactions avec les autres. Je pense que cette carte vous indique que vous allez pouvoir aujourd'hui mieux exprimer vos sentiments, mieux exprimer vos opinions de manière plus constructive, sûrement. Alors qu'avant, peut-être qu'il y avait cette énergie un petit peu peut-être de colère qui vous poussait un peu dans la rancœur, un peu dans le jugement, qui là, au contraire, s'apaise. S'apaise parce que l'énergie est mieux équilibrée, mieux canalisée. Ok, bon, c'est très bien tout ça. En tout cas, énergie de reine. Donc c'est du solide, c'est du concret. Et donc il y a des belles choses qui s'annoncent. On va aller continuer avec quelques cartes. On va aller recouvrir ces reines. Ouais, voyez, il y a de la douceur vraiment qui s'invite, voyez, dans cette carte, entre ciel et terre. Vous allez laisser justement transparaître un peu plus votre délicatesse, votre sensibilité. Vous allez permettre qu'on les voit et qu'elles s'expriment. Être peut-être un peu moins brut de décoffrage. Et voilà, aller tout en sensibilité, en délicatesse, en subtilité, ce qui vous permettra d'avoir des relations peut-être plus apaisées avec les autres. Allez, je demande une carte supplémentaire. On a la rayonnante qui s'invite, qui est une carte qui s'est invitée aussi dans les autres tirages de chemin de vie. On vient vous dire que vous avez... Ouais, je vois la douceur entre, vous voyez, entre le cerf et le... Enfin, je dis le cerf, oui, c'est un cerf. Et cette femme, en fait, il y a vraiment une douceur, une complicité
quelque chose qui se pose et qui s'agrège entre le féminin et le masculin. Donc là, c'est cet équilibre, hein. On vient vous dire que cet équilibre vous amène quelque chose de rayonnant. Et peut-être que aujourd'hui, vous aviez des difficultés à vous sentir briller, parce que peut-être qu'il y avait cette colère, cette énergie qui avait du mal à se frayer un chemin à l'intérieur de vous et à aller vers... voilà, à se répandre à l'extérieur. Et là, on vous dit que vous allez contacter finalement ce rayonnement, en fait, qui va se faire naturellement. Hein, qui va se faire naturellement. Parce que vous allez être mieux aligné. C'est très beau. Vraiment très beau. Et en dos de deck, on a l'impuissance. Et c'est ça. Je pense que vous sortez d'un cycle d'impuissance. Vous sortez d'une grande période même dans laquelle vous êtes senti impuissant, où vous sentiez vos potentiels, vos envies. Vous avez essayé des choses, mais vous sentiez souvent impuissant. Vous avez tenté de vous adapter, vous avez tenté de réaliser des choses, tenter de vous adapter avec telle et telle personne, dans telle et telle situation, mais il y avait souvent un truc qui cafouillait. Et on vous dit que là, vous êtes en train de sortir de cette impuissance et que, vous voyez, ça va circuler, et vous allez rayonner enfin ce que vous êtes à l'intérieur de vous, le meilleur. C'est très très chouette. Alors, je vais continuer. On va aller voir la sagesse des royaumes cachés. Qu'est-ce qui vous attend? Alors, hop. Ah oui, non, ça, c'est les anciennes énergies qui reviennent. Je nettoie un peu les cartes. De cartes. Trop de cartes. Allez, je demande une carte, s'il vous plaît, pour les personnes en chemin du neuf. On a trop de cartes. Ça vient pas, je vais aller les chercher. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, excusez-moi, j'essaye de sentir. Allez, on la prend. Allez, duel des dragons. Duel des dragons. Ok. C'est... Finalement, voilà. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose que c'est une confirmation. Hein. C'est juste une confirmation de cette carte. C'est-à-dire que là, vous sortez du conflit intérieur. Vous sortez du conflit intérieur et vous revenez à quelque chose qui n'est plus duel, mais vous voyez, qui est dans l'unité en fait. Vous voyez, vous assemblez cette congruence dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, on vient juste vous reconfirmer. C'est juste un message pour vous dire, mais oui, mais vous êtes... c'est un message qu'on a envie de vous faire entendre, vous faire vraiment sentir. Faire sentir que
tout réside dans cette unité. Ok. Et que vous êtes dans un choix conscient. Là, c'est un choix qu'on vous demande de faire et vous allez le faire parce que de toute façon, vous êtes sur cette voie-là. Choix conscient de rester dans votre unité. Et quand tout à l'heure, je vous disais, vous êtes auto-guérissant, vous avez contacté cette capacité d'auto-guérison. Cette capacité d'auto-guérison, c'est pour vous de faire ce choix conscient, de rester dans l'unité, de ne pas partir dans un conflit, de ne pas partir dans la colère. Même si vous êtes en colère, vous ressentez cette colère, mais il ne faut pas que ce soit cette colère qui dirige vos actions. Laissez circuler, exprimez-vous, mais exprimez-vous de manière consciente. Ok, je vais demander une autre carte. Et ensuite, on va clôturer. Est-ce qu'il y a une autre carte? On a la reine de la rivière. Lâcher prise et mouvement naturel. Le flot. Ce que je ressens, c'est que on vous parle de lâcher prise face à la culpabilité quand parfois vous pouvez vous sentir un peu trop emporté ou voilà, que vous êtes en train d'essayer de trouver le bon calage dans vos attitudes, dans vos comportements. On vous dit laissez partir. En fait, vous êtes tellement en progrès, tellement en progression. Ne vous accrochez pas, ne vous attachez pas à ce qui aurait pu mieux se passer différemment. Utilisez-le pour vous améliorer, voilà, au fur et à mesure, mais ne vous accrochez pas au passé. Ne vous accrochez pas au passé. Sinon, ça vous retient dans une énergie qui n'avance pas en fait. Donc il y a du lâcher prise, il y a vraiment, on vous invite à rester dans quelque chose de naturel. Et je pense à le vent quand il vient souffler, balayer, en fait, il passe et il revient pas pour s'excuser, pour dire ah non, j'aurais pas dû passer là, j'aurais pas dû faire ça. En fait, voilà. Essayez de tenir ce mouvement naturel, en fait, de garder ce mouvement naturel et d'aller là où vous devez aller. Je sais pas si je suis bien claire. On va prendre un dernier message pour clôturer cette guidance. Je ne vais pas aller plus loin parce que là, je pense que le message est assez clair. On vous parle d'équilibre, on vous parle de tempérance. Et vous êtes en train de gagner en tempérance. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Et donc, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Donc, on va aller chercher un petit message pour clôturer, un petit message d'activation. Et puis voilà. Après, on va se dire au revoir. Mais d'abord, petit message d'activation. On en a deux. Le premier nous parle de protection. On nous dit, ouais, quand tu traverses des expériences négatives, reste fidèle à la lumière pure de ton cœur. C'est là que je réside. De l'intérieur, je diffuserai un champ protecteur autour de toi pour te protéger du mal. Tu es en sécurité. Vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'on nous dit après? Destinée. Je connais le chemin qui te satisfera le mieux pour commencer ton voyage. Laisse ma guidance avertie te calmer et te rassurer. Garde la foi et tu atteindras ce que tu cherches. Voilà, j'en rajoute pas plus. Je pense que je vais laisser ces mots résonner en vous.
Et voilà, ça va faire son chemin tout ça. J'espère que ça vous parle, que ça vibre avec vous. Voilà, si ça vibre pas, ne prenez pas ces messages pour vous. Vous avez votre libre arbitre, vous savez très bien. Donc voilà. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, je serai heureuse de vous retrouver bientôt pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la Voie des Murmures. Bye bye.